Bonjour les élèves, bienvenue dans la deuxième capsule du chapitre 3. Aujourd'hui, je t'amène à la page 65 et on arrive avec la règle. Là, tu l'as vu avec Ariane dans la dernière capsule. La règle, c'est surtout Ariane qui l'a écrite pour toi, qui te l'a expliqué un peu. Là, on va aller voir dans le détail comment on trouve la règle d'une suite. Et là, la règle d'une suite, faut que tu vois ça comme une recette. On essaie de trouver la recette qui va nous permettre là, de comprendre comment la table de valeurs, comment notre suite va fonctionner, mais pas juste dans les premières cases, dans toutes les cases. Tu sais, si on voulait allonger la table de valeurs jusqu'à 1000 cases, pour être capable de trouver ce qui va se passer rendu là au bout à la 1000e case, donc c'est vraiment une recette. Donc, là, tu vois, les choses sont en couleur. Toi, c'est sûr que c'est en noir et blanc dans tes notes de cours. Fait que je t'invite à sortir ton surligneur et faire la même chose que moi. Là, ce qui est en mauve, tu n'es pas obligé de le mettre en mauve, tu peux le mettre en jaune. Ce qui est en rouge, tu peux le mettre en rose, il n'y a pas de problème. Si tu as beaucoup de crayons de couleur, ben, tu peux prendre exactement les mêmes que les miennes. Donc, dans une table de valeurs, donc tu en as tracé la dernière fois, quand toi, tu fais une table de valeurs, bien évidemment, il y a un contour à la table de valeurs. Tu gardes toujours un espace assez grand au début pour écrire des titres. Quand il n'y a pas de contexte, tu sais que ce n'est pas comme la température de l'eau qu'on fait congeler au congélateur, bien, dans la première rangée, on va mettre le rang. Donc, le rang, c'est un peu comme quand tu es à la file indienne ou quand tu attends au McDonald's en file en voiture. Ton rang, c'est ta position par rapport aux autres. Je suis le premier, je suis le deuxième, je suis le troisième, je suis le quatrième. Donc, c'est ce qu'on va marquer ici. Donc, le rang, souvent, on va écrire R, juste pour le rang. Tu vas voir, on va utiliser ça tantôt. Il y a toujours la case 0 ici que j'ai mis en mauve qui est très importante parce que là, ce que je suis en train de faire avec toi, là, je commence à t'introduire aux fonctions. Les fonctions, tu vas voir ça surtout en secondaire 3, 4, 5, mais c'est vraiment l'introduction qu'on fait et le terme au rang 0, il est très, très important. Donc, il va être important pour les suites, mais il va l'être dans les fonctions aussi. Il va changer de nom un peu par contre, éventuellement, mais c'est quelque chose de très important. Donc, tu vas toujours faire une place dans ta table de valeurs pour avoir un terme au rang 0. Quand cette colonne-là n'y est pas, on va se la rajouter pour aller la trouver aussi. Donc, on a ça en mauve. Après ça, on a le premier rang, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et la suite, elle est déjà faite. Donc, c'est 6, 11, 16, 21. Et toi, tu vas devoir toujours trouver la régularité. Mais ça, c'est pas nouveau pour toi. La régularité, tu as fait ça souvent en primaire, même que des fois, rappelle-toi, il y avait 2 régularités. Tu sais, des fois, ça fait augmenter de 2, diminuer de 3, augmenter de 2, diminuer de 3. Nous, il n'y en a seulement qu'une en secondaire 2, 3, 4, 5, une seule régularité. Donc, on va aller la trouver. Est-ce que tu l'as déjà trouvé? Ici, pour passer de 6 à 11, on fait plus 5. Donc, j'écris ça en rouge parce que la régularité, on va garder les couleurs éventuellement. Donc, ça fait plus 5. Et on peut le voir entre le 11 et le 16, ça fait plus 5 aussi. Et ça fait plus 5 entre 16 et 21. Puis, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand la régularité est de 5, on voit toujours que les unités alternent. Ça passe de 6 à 1, ça revient à 6, ça retourne à 1. Le fait que ce soit une demi-dizaine, ça provoque ça dans notre suite. Donc, tu vas peut-être la remarquer rapidement, c'est là, cette régularité-là. Là, maintenant, une fois que j'ai trouvé la régularité, il faut que je recule dans ma suite. Donc là, on voit bien que le premier terme est 6. Qu'est-ce qu'il y aurait avant 6? Donc, je pars de la fin. Pour passer de 21, si je recule, il faut que je recule de 5. Je tombe à 16. Je recule de 5, je tombe à 11. Je recule de 5. Puis reculer de 5, c'est faire moins 5. Donc, pour arriver ici, ben, il faudrait que j'aille à l'envers. Il faudrait que je recule de 5. Donc, je ferais 6 moins 5 et je tomberais à 1. Ici. Puis, je vais le mettre en mauve parce que tu vas voir tantôt, ça va marcher mieux comme ça. Donc, mauve, non, on tombe à 1 ici. Donc, ça, c'est les 2 premières choses que tu vas avoir à faire. Quand on va trouver la règle d'une suite, je t'ai marqué ça en couleur pour que tu vois bien d'où ça sort. Donc, la règle, on cherche, dans le fond, ça nous donne le terme, n'importe lequel. On va chercher un terme dans la suite. Pour trouver un terme, ce qu'on doit faire, il y a un égal, on va devoir trouver la régularité, multiplier ça, donc le petit point ici, ça veut dire multiplication. On multiplie ça par son rang. Donc, si on cherche le terme au rang 80, on va multiplier par 80 ici. Et plus, on va devoir ajouter le fameux terme au rang 0, qui est comme le point de départ. En mathématiques, on dit que c'est une valeur initiale. Donc, c'est vraiment le début de la suite. Donc, on va devoir ajouter ça. Donc, si on veut faire la règle de notre suite qui était d'en haut, donc, notre suite, le terme, est égal à la régularité. La régularité, c'est le bon qu'on a fait, donc ça donne 5. Donc, c'est 5 fois le rang, plus le terme au rang 0. Le terme au 0, on l'a calculé, c'était 1. Donc, je vais aller écrire 1 ici. Là, évidemment, moi, je l'ai écrit tout au long. On va écrire ça un petit peu plus court éventuellement, là, pour que ça va ressembler plus à des mathématiques. Donc, on va écrire juste T pour terme. On va très bien comprendre que le T est associé pour terme.
on va dire que c'est égal à 5R plus 1. Puis je te dirais que ça s'écrit T est égal à 5R plus 1. C'est surtout ça que tu vas écrire, toi. Donc, vraiment condensé. On sait qu'entre le 5 et le R, 5 c'est un coefficient, R c'est notre variable. Donc, entre les deux, c'est automatiquement une multiplication. On n'est pas obligé de mettre le petit point. Donc, c'est pas tellement long à écrire la règle d'une suite, mais la forme, elle va toujours ressembler à ça éventuellement. Donc là, maintenant, si on va voir un peu, je nous en ai mis des suites pour qu'on regarde comment ça fonctionne. J'en ai mis deux. J'ai mis deux tables de valeurs. Celle-là, tu la reconnais, elle est horizontale, mais elle peut être verticale aussi. Des fois, toi aussi, quand tu vas les tracer, tu vas peut-être vouloir les tracer verticales, mais ça marche très bien. Je te fais remarquer que le rang, c'est toujours la première des deux lignes, et ça doit être la première des deux colonnes obligatoirement en mathématiques. La raison pour laquelle on est obligé de faire ça, c'est qu'il y a un lien de dépendance entre les deux variables. Ce lien-là, tu vas l'étudier beaucoup plus en secondaire 3. Pour l'instant, je pense qu'on peut se dire que le rang, tu n'oublies pas de mettre ça dans la première ligne de la première colonne. Puis les raisons à tout ça, tu vas avoir un bon chapitre de tout ça. Les élèves de secondaire 3 vont le faire là, bientôt là, en novembre-décembre. Donc, dans ma première table de valeurs, je veux trouver la règle. Donc, je commence par la régularité. Donc, je regarde n'importe où entre deux termes. Des fois, s'il y a des nombres négatifs, s'il y a des nombres à virgule, des fois, c'est plus difficile. Donc, on va se concentrer sur les nombres entiers idéalement, mais ici, là, ils sont tous entiers. Donc, de 25 à 20, tu remarques que ça descend. C'est une suite qui est décroissante. Donc, elle descend de 5. Là, moi, je t'invite toujours à vérifier une deuxième et une troisième fois, parce que ça se pourrait que tu fasses une petite erreur de calcul. Si tu tombes pas à la même réponse à la suivante, tu vas t'en rendre compte assez facilement. Donc, de 20 à 15, ça diminue de 5, et ça diminue encore de 5. Donc, on a trouvé la régularité, c'est moins 5. Parce que la suite est décroissante, parce que ça descend de 5. Ensuite, on va aller trouver, je nous ai mis une petite case de libre, là, c'est un peu prévu, hein? J'avais prévu de la place pour ça, mais c'est toi qui vas devoir prévoir cette place-là. On recule dans la suite, puis on trouve le terme au rang 0. Saurais-tu me dire qu'est-ce qu'il y aurait avant 25? Donc, je parle de la fin, il y a 10, ça fait 15, 20, 25, et il va y avoir 30. Pour trouver le 30, ben, je suis allé à l'envers de la régularité, hein, je recule dans ma suite, je veux savoir ce qui se passe avant, donc il faut que je fasse un plus 5 pour y arriver. Pour trouver la règle. Pour trouver un terme T, le calcul que moi je dois faire, la recette que je dois faire moins 5 qui est ma régularité fois le rang, plus le terme au rang 0 qui est 30. Donc ça, c'est ma règle. Là, pour l'instant, on se pratique à trouver la règle. La règle va nous servir à deux choses. Elle va nous servir à trouver n'importe quel terme à n'importe quel rang, et elle va nous servir à trouver aussi un terme à quel rang il se retrouverait dans la suite, si on veut le savoir. Donc, deux choses. C'est ce qu'on va essayer de faire là, dans les prochains cours. Donc, la deuxième table de valeurs, maintenant, elle est verticale, mais on fait la même chose. On cherche la régularité. Donc, tu as deux endroits pour être capable de le voir. Saurais-tu me dire, la régularité, elle est combien ici? On passe de moins 5, on s'en vient à 10. On passe de 10, on passe à 25. Quand tu as des nombres négatifs, toujours plus difficile pour nous à calculer parce qu'on les a appris plus tard au primaire, hein, en 5e, 6e année, les nombres négatifs. Donc, on pourrait aller voir ici, entre 10 et 25, est-ce que c'est croissant ou décroissant? Ah, c'est croissant, hein, ça monte. Donc, pour passer de 10 à 15, je fais 25 moins 10, ça me donne 15. Donc, fois que ça augmente de 15. Puis, pour passer de moins 5 à 10, ben, tu pourrais penser à la température. Si le matin, il fait moins 5, là, ça monte jusqu'à 0, ça monte de 5, puis ça monte encore jusqu'à 10, donc ça fait aussi plus 15. Dans mes calculs, ben, j'aurais fait 10 moins 5. Puis je vais arriver aussi à 15. Donc, la régularité, elle est de 15. Là, maintenant, je change de couleur, j'y vais en mauve. Il y en a qui apprennent mieux hein, quand c'est des couleurs, donc je l'ai fait pour toi, si c'est ton cas. Donc, je recule dans la table de valeurs, je veux savoir qu'est-ce qui se passe au rang 0. Donc, j'ai 25, ça tombe à 10, ça tombe à moins 5. Ça va encore diminuer. Hein? On va être encore dans un nombre qui est plus petit. Donc, je vais à l'envers. Donc, si on a trouvé que la régularité elle était de plus 15, bien là, il faut que je descende de 15 pour y arriver. Donc, imaginons que le matin, tu te lèves, il fait moins 5. Et là, je veux descendre encore de 15 degrés. Il va faire encore pas mal plus froid. Bien, je les additionne. Je fais 5 plus 15, ça donne 20. Donc, je vais être à moins 20 degrés pour y arriver. Maintenant, il y aura juste à nommer la règle de la suite. Donc, la recette est toujours la même. Ça commence avec un T. Ce que ça veut dire, c'est que pour trouver un terme, ce que je dois faire, c'est que je dois utiliser la régularité qui est de plus 15. Donc, 15 fois le rang, plus mon ajustement. Là, mon ajustement, c'est un nombre négatif. Donc, je vais écrire juste moins 20. Je ne suis pas obligé d'écrire plus moins 20. Le moins l'emporte de toute façon, donc je vais écrire juste moins 20.
quand tu vas voir la règle, ben, tu vas déjà aussi savoir de quel genre de suite on parle. Donc, cette suite-là, tu vas voir que, elle commence à 30, puis elle diminue tout le temps de 5. Donc, 30, c'est la valeur initiale, c'est le terme au rang 0, puis ta régularité, elle est déjà là dans la suite, devant le R. Donc, c'est quelque chose que tu vas rapidement reconnaître. Cette suite-là, ben, elle part dans les nombres négatifs, elle part à moins 20, mais elle augmente de 15. Donc, elle va être croissante. On est capable de déjà déduire ces choses-là quand on voit ça. Alors, à la page 66, dans la section 3, on arrive avec la règle d'une suite. Trouve un terme dans la suite. On va te demander n'importe quel terme. Donc, dans la question ici, on te demande quel serait le 2300e terme. Et c'est-tu assez loin, ce 2300? Là, si on était au primaire, ben là, on serait un peu découragé parce que là, tu sais, on a la case 1, la case 2, la case 3, la case 4. On peut-tu vraiment se rendre jusqu'à la case 2300? Non, hein, on va être ici demain matin encore, puis on n'a pas tellement le goût, là. On aimerait ça que ce soit un peu plus efficace. Alors, on va aller trouver la recette. La recette, c'est la règle. Donc, trouvons la recette. Donc, je descends un peu. Donc, la régularité ici, pendant que je fais mes flèches, d'après moi, tu as déjà commencé à calculer. Est-ce que la régularité ici, elle est de plus 2 ou de moins 2? Est-ce que c'est une suite qui est croissante ou une suite qui est décroissante? Hein? 12, 10, 8, 6, elle est décroissante, hein, ça diminue tout le temps. Tu peux t'imaginer, tu sais, ici, il n'y a pas de contexte, mais tu peux t'imaginer de l'argent dans un compte en banque. Hein, il y avait 12 $, il y en a 10, il y en a 8, ça diminue tout le temps à chaque fois. Hein. Donc, c'est décroissant, ça descend de 2. On peut le voir à 3 endroits dans cette table de valeurs-là. Je te rappelle que toi, tu le fais une première fois, mais regardons aussi, voir si tu ne t'es pas trompé. Tu peux le voir à plusieurs endroits. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on trouve le terme au rang 0, donc la case vide qui est ici. On le rajoute. Puis là, ben, vu que c'est une note de cours, j'ai fait de l'espace. Mais des fois, c'est toi qui vas devoir te faire de l'espace pour ça. Donc, saurais-tu me dire qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Est-ce qu'il y aurait quelque chose comme 10 ou quelque chose comme 14? Est-ce que tu vois ça? Donc là, part de la fin, puis remonte. On est parti à 6, il y a 8, il y a 10, il y a 12. Bien, après 12, il faudrait que j'aille 14. Pour trouver 14, ben, tu fais le contraire de la régularité. Si c'était moins 2, tu fais un plus 2 parce qu'on recule dans la suite. Donc, maintenant, on a notre règle. Donc, je prends le temps de l'écrire. La règle, ça commence toujours par un T est égal à. Donc, pour trouver un terme, ce qu'on doit faire, c'est toujours la régularité fois le rang. La régularité, elle est de moins 2 ici, fois le rang. Je vais mettre le petit point pour être sûr que tu vois la multiplication. Et après ça, bien, je viens mettre mon terme au rang 0, donc plus 14. Donc, ça, c'est ma règle. T est égal à moins 2R plus 14. Dès que tu vois ça, il faut que tu comprennes que la suite, elle part à 14, puis elle descend de 2 à chaque fois. Donc, après ça, on est capable d'écrire la suite habituellement. Donc là, ici, la question, c'est quel serait le 2300e terme? Fait que là, si on réfléchit un peu, si on continue la table de valeurs, là, est-ce que tu vois que si on part de 14, puis on descend tout le temps, à un moment donné, on va arriver à 0, on va tomber en bas de 0, puis on va être loin, et là, on va être dans les nombres négatifs. Fait que ma réponse, là, on s'attend à avoir un nombre négatif ici. Le terme là, qui va être bien loin, bien, il va être d'un nombre négatif aussi. Quand on te propose un rang, donc le rang, c'est R. Donc, je laisse mon T, c'est lui que je cherche parce qu'on me dit trouve un terme. Donc, je trouve T, c'est lui mon inconnu. C'est moins 2 fois le rang. Le rang, on me demande au 2300e, donc 2300. Et c'est plus 14. Donc, rendu là, ben, il nous reste à calculer tout simplement. Donc, T est égal à, je prends ma calculatrice. Voilà, j'ai trouvé la calculatrice. Donc, je fais la multiplication, donc moins 2. Là, quand tu as des nombres négatifs, n'oublie pas, dans le bas, dans la calculatrice, c'est un bouton. Pour les nombres négatifs, c'est ce moins-là que tu utilises. Moi, dans mon modèle ici, c'est le même moins pour la soustraction et les nombres négatifs, mais ce n'est pas beaucoup de modèles qui sont comme ça. Donc, plus 14, donc ça donne moins 4586. Hein, puis on l'avait réfléchi, là, on sait qu'on s'en va très très loin dans la table de valeurs, et puisque c'est décroissant, c'est sûr qu'on est dans les nombres négatifs. Donc, le terme ici, il va être de moins 4586. Donc, ma réponse, au rang 2300, hein, on est loin, le terme est de moins 4586. Là, ici, il n'y a pas d'unité de mesure, ce n'est pas des centimètres, ce n'est pas de l'argent, parce qu'il n'y a pas de contexte à ce problème-là. Donc, on va juste dire qu'au rang 2300, tu aurais pu dire le 2300e terme
est de moins 4586, ça va veut dire exactement la même chose aussi. Donc là, si je répète un peu dans les choses que tu as à prévoir, avant même de calculer, tu trouves la règle. Pour trouver la règle, tu as deux choses à trouver. La régularité, ce que j'ai mis en rouge, le terme au rang 0, ce que j'ai mis en mauve. Tu trouves ta règle, et là, ici, il fallait remplacer le rang par 2300, et tu calcules, et ça va donner la réponse. Donc là, maintenant, c'est à toi de jouer. On va voir si tu t'en sors bien. Donc, dans les exercices ici, on te demande quel serait le terme au rang 1120. Là, tu as bien vu, hein, je fais exprès de mettre des rangs épouvantablement grands, parce que si je te demande le rang 5, on a-tu vraiment le goût de trouver la règle, puis trouver le terme au rang 0, puis trouver la régularité, pour trouver le rang 5? Non. Parce que là, le rang 5, là, on est capable de juste ajouter une case ici, puis de trouver assez facilement en calculant avec la régularité. Donc, je fais exprès, je te demande toujours des rangs qui sont très, très loin, puis ça n'arrivera pas que je vais te demander des petites affaires faciles, là, comme le 5, le 6e ou le 7e rang. Donc, il faut vraiment que tu sois capable de faire la démarche, parce que c'est ça notre objectif, que tu sois capable de faire ça, d'être capable de tenir une démarche dans ce genre-là. Puis je te rappelle qu'on te prépare tranquillement pas vite aux mathématiques du deuxième cycle, où ça va être des calculs de base que tu vas devoir faire souvent. Fait qu'on s'y habitue. Assure-toi que tes égales sont bien alignés autant que possible. Tu te mets ton petit point pour la multiplication pour être sûr de ne pas l'oublier, mais évidemment, on ne l'écrira pas souvent éventuellement, c'est quelque chose qu'on va arrêter d'écrire. Donc, tu en as une autre ici. Et c'est ce qui met fin à notre capsule. Alors, j'espère que ça se passe bien pour toi. Lève la main si tu as des questions, on va les voir bien sûr. Et puis, on va peut-être te petit corriger là, des exercices que tu viens de faire à la fin de la capsule tout de suite après moi. Bonne journée!